Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on a une story time, celle d'un internaute qui se pose des questions, qui s'inquiète, qui s'interroge parce qu'évidemment, elle est dans une situation un peu difficile. Est-ce que sa belle-mère est une géreuse de busy? Il y a des questions auxquelles on pourrait s'attendre plus ou moins dans la vie. On peut se les poser et même avoir des réponses. Mais il y en a d'autres auxquelles on ne pense pas, qu'on ne se pose pas et auxquelles on n'a pas de réponse justement. Il raconte qu'il a rencontré une fille et au fil du temps, donc 2-3 mois après, leur rencontre, elle lui dit « Si toi et moi on tient un an ensemble et que ça se passe bien, je te présente à ma mère. » Parce qu'elle est orpheline de père et il n'y en a que sa mère. Et l'homme est d'accord. Ils arrivent à 10 mois de relation et donc il lui rappelle sa promesse. La fille qui lui répond « Il n'y a pas de souci, de toute façon je me sens bien avec toi, tu te comportes bien avec moi, donc c'est tout à fait normal. Moi je vais te présenter à maman. » Quand ils ont cette conversation, c'est la première fois où elle va lui présenter sa mère en image, donc à travers une photo dans son téléphone. S'il voit la photo de sa belle-mère, c'est une personne qui ne lui est pas étrangère. Il sait qu'il a déjà vu quelque part. Et donc, il demande à sa copine, ta maman, elle est active sur les réseaux sociaux ou elle est une personne publique? Parce que son visage me dit quelque chose. Je sais que j'ai déjà vu plusieurs fois quelque part. Et elle lui dit non, rien des deux, peut-être une ressemblance. Il n'insiste pas. Il a un endroit où il a l'habitude d'aller s'asseoir. Il va se retrouver dans cet endroit avec son ami. Et pendant qu'ils sont en train de parler, son ami est donc le gérant de l'endroit. Et effectivement, la femme qu'il a vue dans le téléphone de sa petite amie arrive. Il lui demande, cette dame-là, c'est ta patronne? Parce que je sais que j'ai déjà vu plusieurs fois. La dernière fois, je me demandais où est-ce que je la connais. Et je crois que c'est ici que je la connais. Son ami qui lui dit, oui, c'est ici que tu la connais parce qu'elle est tout le temps là, mais c'est pas ma patronne. C'est une femme qui vient ici gérer ses busy. Bon, pour vous qui ne connaissez pas le langage ivoirien, gérer c'est busy en général. Hein. Ce qu'on appelle busy sont les business. Donc c'est un petit raccourci du mot. Mais quand on dit gérer busy, c'est une sorte de prostitution en fait. Et certaines personnes pourraient dire, hein, je gère mes busy, donc je gère mes business. Mais en Côte d'Ivoire, quand on dit qu'une personne gère les busy, c'est une personne qui se prostitue. Donc c'est pas une prostitution assumée. C'est pas une femme qui va se mettre aux abords des rues, mais elle va être dans des endroits ciblés où des gens viennent la chercher pour ce que vous savez et qui après donnent de l'argent. Et il est choqué. Quand elle vient ici, qu'il y a des boss et tout ça, elle prend un pot avec eux et tout, et après ils vont dormir, on lui donne l'argent. Mais en tout cas, c'est du haut niveau. Selon ce qu'il explique, hein, c'est du haut niveau parce que elle, la nuit, c'est au moins 100 000 francs. Alors que les petites là, même avec 20-30 000, c'est bon. Donc là, il entend son ami, qui est l'un des gérants de l'endroit, dire que sa future belle-mère, là, elle gère des busy. Est-ce qu'il doit aller demander à sa fille? Parce qu'il se dit non, c'est trop fort. Il se souvient que quand il parlait avec sa copine, elle lui a dit que sa maman faisait des affaires. Mais quelle affaire elle fait? Elle ne les a pas nommées. Lui, il apprend de sources presque sûres. Parce qu'il n'a pas dit à cet homme-là que je sors avec sa fille pour qu'il ait envie de mentir. C'est le gérant de l'endroit. Et c'est lui-même qui propose des femmes à ses clients. Est-ce qu'il doit croire qu'elle fait vraiment des affaires et que cet homme est en train de mentir? Ou est-ce qu'il doit croire qu'elle fait vraiment le busy et que c'est sa fille qui ne sait pas? Voici l'impasse dans laquelle il se trouve. Et donc, il veut être un peu plus profond. Et vous savez qu'en général, hein, les gens chez qui certaines femmes vont se vendre et pensent que ce sont des gens discrets, ils n'ont rien à voir avec la discrétion. Pour rassurer, ils vont vous dire, moi ne t'inquiète pas, hein, moi je ne parle pas de ces choses-là aux gens. Mais ce sont eux qui parlent de ça. Parce que le monsieur là, il va sortir donc des conversations entre lui et la dame en question qui lui demande, tu n'as pas quelqu'un pour moi ce soir? D'autres fois, ah, je dois gérer le loyer, j'ai pas encore eu l'argent, essaie de voir. Il n'y a pas un client qui dit au gars, en fait, la dame là, je sors avec sa fille. Il n'y a pas très longtemps, sa fille me l'a présentée en image et voici ce que je viens d'apprendre. Et donc, il est choqué. Et comme moi, je le dis en général, je donne mon avis. Hein. Il y a ce que moi je dis et il y a la décision que vous prenez. Mais en plus, il faut que chacun de nous puisse se sentir libre de décider. L'imperfection est humaine, c'est clair. C'est l'expérience qui rend fort. Moi, je dirais donc à cet homme, avoir une belle-mère qui gère busy, c'est déjà choquant. Mais en réalité, c'est avec sa fille que tu vas te marier. C'est pas avec sa mère. Sa mère est mature, responsable et elle est libre de décider de ce qu'elle veut de sa vie. Si elle décide de se prostituer, c'est son choix, elle assume. Ce n'est pas une personne qu'on incite à la prostitution. On ne l'oblige pas à le faire. Personne ne l'oblige à faire ce qu'elle fait. Elle le fait par choix. Peut-être parce qu'elle aurait pu faire un autre choix. Tu es choqué. Mais ça reste son choix. Le problème, c'est que nous, en tant qu'être humain, on pense qu'on a le droit de discuter le choix des gens. On pense qu'on a le droit de s'imposer dans la vie des gens. Et de dire que tu aurais dû faire ça. Pourquoi tu n'as pas fait ci?
Le conseil que j'aimerais vous donner, quand quelqu'un ne vous a pas demandé votre avis, gardez-le, fermez-la. Cette femme qui a un enfant, qui a l'âge de se marier, c'est une femme responsable. Et donc, elle sait ce qu'elle fait. La deuxième chose, aller dire à la fille que sa mère gère le busy, c'est très déplacé. En 10 mois de fréquentation, tu n'as pas développé avec elle la relation qui fait que tu peux tout lui dire. En 10 mois de relation, si tu l'avais trompé avec sa meilleure amie, tu ne lui aurais pas dit ça. Si tu étais sorti avec sa cousine avant, tu n'aurais pas eu le courage de lui dire. Tu l'aurais laissé découvrir et tu te serais excusé. En général, c'est ce que vous faites. Mais quand il s'agit des autres, et quand vous pensez que vous êtes sur le droit chemin, vous pensez que vous avez le droit d'en parler, d'humilier, de dévoiler. Laisse la fille croire que sa mère gère ses affaires. Un jour, elle le saura. Peut-être par toi. Mais si ça doit arriver, il faut que tu sois sûr de la qualité de relation que vous avez. Il faut que tu sois sûr qu'en en parlant avec sa fille, elle ne te déteste pas. Qu'elle puisse croire ce que tu dis, qu'elle ne t'accuse pas. Et qu'elle n'aille pas elle-même dire à sa mère, voici ce qu'il m'a dit de toi. Parce que toutes les vérités ne sont pas bonnes à dire. La troisième chose, ton amie a dit qu'elle gère les busy. Tu vas avoir l'occasion de la rencontrer. Puisque tu dis que tu l'as vue plusieurs fois dans cet endroit, certainement qu'elle aussi, elle t'a vu. Même si elle ne t'a pas vu, tu vas commencer à développer une relation avec elle parce qu'officiellement, elle deviendra la maman de ta petite amie. Là, ce ne sera plus une relation cachée. Et parce que tu fréquentes l'endroit où elle va gérer ses busy et qu'elle sait que tu sais et qu'elle saura que tu es désormais avec sa fille, voici ce qui pourrait l'emmener à arrêter, pas de gérer les busy, mais d'aller là où tu la vois. Ce serait déjà un début. Parce que si c'est le seul endroit où elle va gérer ses busy, à cause de la discrétion, peut-être, elle va arrêter d'y aller parce que tu y vas. Si ce n'est pas le seul endroit, cet endroit-là ne fera plus partie de sa liste de gérance du busy. Et donc, tu auras contribué par ta présence dans cet endroit à discipliner une femme qui pourrait être ta mère. Vous savez, des fois, on n'est pas obligé de parler à quelqu'un pour conseiller la personne. On n'est pas obligé de faire asseoir quelqu'un pour lui parler, lui pousser la tête pour que la personne comprenne un message. Il faut juste être un peu sage. Les 3 idées que je viens de développer font partie de la liste non exhaustive d'idées qu'on peut avoir pour régler ce problème. Mais comme on est dans une vidéo et que ce n'est pas un coaching et qu'en plus on ne va pas passer la journée sur ça, j'aimerais dire à monsieur que tu as une relation avec la fille de la dame, tu n'as pas une relation avec sa mère. Sa mère est responsable d'elle. Peut-être responsable de sa fille, mais ça ne te regarde pas la vie privée de ta belle-mère. Parce que ça reste sa vie privée. Autrement, elle aurait affiché sur leur portail « Géreuse de busy à votre disposition ». À ce moment-là, tu aurais pu dire à ta copine « Moi, je ne peux pas sortir avec une fille dont la mère gère les busy ». Si tu as vraiment envie d'épouser cette fille, donc que tu l'aimes et que tu restes avec elle, contente-toi de développer une relation profonde, saine, une relation responsable. Une relation qui fait que cette fille-là te voit comme une référence. Qui fait que cette fille-là ne peut rien te refuser. Qui fait qu'elle ne peut qu'écouter tes conseils et se sentir même soutenue par toi. Parce que pour une dame de son âge, une jeune fille de son âge, apprendre que sa mère gère les busy, peut-être que d'autres personnes le savent, peut-être que d'autres personnes vont le savoir. Ça peut être un scandale qui va éclater. Il faut qu'elle puisse compter sur toi pour la consoler, pour la remonter. Et si toi, tu t'es arrangé pour lui dire ça, de sorte à ce que ça crée un clash entre vous, tu penses qu'elle comptera sur qui pour lui remonter le moral? Tiens bon jusqu'à 1 an. Accélère un peu même la procédure, hein. Que la femme te soit présentée. Laisse-la bien te regarder dans les yeux, qu'elle puisse te reconnaître si elle te revoit un jour. Et continue d'aller dans cet endroit. Voici les premiers pas du changement. Et quand tu sauras, ou quand tu auras remarqué qu'elle a arrêté d'y aller, de façon assez subtile, appelle-la des fois et puis propose-lui des petits business. Tu pourrais par exemple pas lui donner de l'argent parce qu'elle pourrait le voir de façon très déplacée. Lui dire, j'ai quelqu'un qui fait telle activité et tout, qui cherche un partenaire, ça ne demande pas grand moyen et tout, est-ce que maman ça t'intéresse? Et si ce sont les moyens qui manquent que tu en as, tu pourrais donner à cette femme pour qu'elle arrête de gérer les busy. Parce que les femmes qui font des choix dans la vie, des fois n'ont pas eu d'orientation. Vous pensez des fois, de façon très abusive, que quand on est âgé, on est intelligent, quand on est âgé, on est sage. Ce qu'on a comme réflexion à l'âge adulte, on l'a développé quand on était plus petit. Ce qu'on n'a pas eu quand on était petit, on ne peut pas le manifester à l'âge adulte. C'est comme ça que des femmes âgées, des femmes d'un certain âge, des femmes d'une certaine catégorie, même des femmes responsables, peuvent ne pas avoir de sagesse. Elles peuvent être des femmes très vulgaires, des femmes qui ne savent pas, parler, qui ne savent pas aborder des sujets, qui même quand elles ont raison, perdent leur raison parce qu'elles n'ont pas cette maturité, elles n'ont pas ce sens de la gestion des situations. Et voici la subtilité que moi je conseille. C'est la subtilité que je te conseille de développer pour éviter de créer des problèmes à ta relation
ou des problèmes entre ta petite amie et sa mère. Et pour une famille que tu ne maîtrises pas, ne sois pas celui qui divise, mais viens être celui qui redresse, en restant à ta place. Parce que tu n'as pas d'indication à donner à cette femme, ce n'est pas ta mère. Et même à ta mère, peut-être qu'il y a des choses que tu ne peux pas dire. Ne te vois pas comme l'ange de l'Éternel, l'être parfait, qui viendra faire la morale à une femme qui, d'après toi, peut-être n'a pas de morale. Il ne faut pas juger les gens quand on ne connaît pas leurs histoires. Sentez-vous toujours libre de décider. L'imperfection est humaine, mais l'expérience est une force.